Merci de nous retrouver et de nous rester fidèles. Le groupe Solo Média 90.7 Africa 7, le journal devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham, Mohamed Touré. Tout de suite, les titres de cette édition. Le journal. Le Mawlud célébré un peu partout au Sénégal, la nuit du prophète, paix et salut sur lui. Hier déjà à Medina Baye, la cérémonie officielle du Gamou international s'est tenue à l'esplanade de la Grande Mosquée. Le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, y a représenté le chef de l'État et le gouvernement. Il a réaffirmé l'engagement de l'État aux côtés des familles religieuses du Sénégal, mais également cet engagement pour une émergence du Sénégal. Le porte-parole du Khalif, Cheikh Mahi Aliou Cissé, s'est félicité de la venue de la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur. Le chef religieux a transmis les salutations, les remerciements et les prières du Khalif à l'État. Un accident de la circulation s'est produit justement à cause, ou en tout cas sur la route du Gamou, hier matin sur l'axe Linguère-Matam, à hauteur de Lumbelana, dans la commune de Barkedji. 5 morts, au moins 15 blessés, selon l'adjudant-chef Pape Limandour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère. Les sapeurs-pompiers qui, durant ce Mawlud, ont également donné les chiffres concernant les opérations qui sont menées depuis quelques jours sur la route du Gamou, la route de Tivaouane, à Kaolack aussi, mais également dans les autres cités religieuses où l'on célèbre la nuit du prophète. Dans le reste de l'actualité, nous parlons justement du Premier ministre Ousmane Sonko qui est attendu à Milan le 13 septembre prochain. Il sera pour la présentation du plan de redressement économique et social aux Sénégalais vivant en Europe. Il s'agit d'une bonne chose puisque la diaspora réagit et la diaspora a un apport assez considérable dans l'économie du Sénégal. C'est ce que nous dit Morgasama, économiste, Ibrahim Sissoko, également un autre économiste consultant en passation de marché public, nous dit que rien qu'en 2013, l'apport de la diaspora est estimé à plus de 1842 milliards de francs CFA. Vous l'entendrez dans ce journal. La célébration ou commémoration de la 23e édition du naufrage du bateau Le Diola. Les autorités administratives, familles et victimes et acteurs de la société civile réunis à Ziguinchor pour définir les lignes de cet événement. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre, la page des sports et la revue de la presse. À toutes et à tous, l'actualité sur la 90.7, la cérémonie officielle du Gamou international de Medina Baye s'est déroulée ce mercredi à l'esplanade de la Grande Mosquée, accompagné d'une forte délégation. Le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a représenté le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement à cette cérémonie. Dans sa prise de parole, il a réaffirmé l'engagement de l'État auprès des familles religieuses du Sénégal. Jean-Baptiste Tine, il est ici avec notre correspondant Fallou Silla. Nous avons, en relation avec le gouverneur et le comité d'organisation, fait le nécessaire pour la réussite de l'organisation du Gamou. Vous avez constaté que sur instruction du président de la République, le Premier ministre était ici et vous a fait part de la volonté du gouvernement de soutenir les foyers religieux et les projets pour le Sénégal. C'est aussi une occasion pour nous de compatir avec ceux qui ont des problèmes d'inondation. Le gouvernement du Sénégal est en train de tout mettre en œuvre pour les soulager. Sur ce, nous sollicitons des prières pour que les projets que le gouvernement a pour le Sénégal puissent être réalisés afin de soulager les populations, mais également de faire émerger le pays. Prenant la parole, le porte-parole du Khalif, Cheikh Mahi Aliou Cissé, s'est félicité de la venue de cette délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine. Le chef religieux a transmis les salutations, les remerciements, mais aussi les prières du Khalif de Medina Baye. Ces propos sont ici recueillis par Fallou Silla. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici à Medina Baye.
Par la voix du Khalife, nous vous souhaitons la bienvenue ainsi que toute la délégation et les hautes autorités qui sont présentes. kontaan bi mu am tim ci taxawaayu président de la république barki démb rek monsieur le ministre premier ministre ñëw na fi. Comme vous l'avez dit, nous avons reçu la fois dernière le premier ministre à la résidence du Khalife. Et ce jour-là, il a fait part au Khalife la volonté et les projets du gouvernement pour développer le Sénégal. jëmee leen ci mbaax boo xam ne benn njàqare du fa nekk. ñi ngi ñaanal président ñi ngi ñaanal premier ministre ñi ngi ñaanal membre du gouvernement bi yëpp waaye ñi ngi lay ñaanal yow mi nga xam ne tey yow la yàlla def. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir comme nous l'avons fait l'année dernière. Nous vous transmettons les salutations, les remerciements et les prières du Khalife. Voilà, pour ce qui concerne Medina Baye, plusieurs pèlerins et citoyens sénégalais se rendent depuis quelques jours dans d'autres cités religieuses. Mais attention, conduisez doucement, puisqu'il y a encore beaucoup d'accidents. La preuve, hier, un grave accident de la circulation ce mercredi matin sur l'axe Linguère-Matam, à hauteur de Lumbelana, c'est dans la commune de Barkedji, dans le département de Linguère. Le drame qui implique un véhicule communément appelé Cherou Charifou en provenance de Kaolack et à destination de Matam est survenu après une violente collision avec un camion qui était en stationnement. Le bilan est lourd, 5 personnes ont perdu la vie sur le coup et 15 autres blessés selon l'adjudant-chef Pape Eliman Dour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère. 8 blessés sont dans un état grave et 7 ont des blessures légères. 2 des blessés graves ont été transférés d'urgence à Matam, tandis que les autres ont été admis aux urgences de l'hôpital Magatlo de Linguère. Les corps sans vie des victimes ont été déposés à la morgue du même établissement sanitaire. Nous restons avec les sapeurs-pompiers, le groupement national des sapeurs-pompiers qui est très impliqué dans les cités religieuses et les cérémonies religieuses et les jours de célébration comme le Maouloud. Aujourd'hui, le commandant Yatma Dieye, chef de la division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, est revenu sur le dispositif déployé dans les cités religieuses et le bilan des accidents. Il exhorte les chauffeurs à plus de prudence. Le commandant Yatma Dieye, autant pour moi, est ici au micro de Adja Aminata Faye. Au lendemain du Grand Magal de Touba édition 2025, la vision de la communauté musulmane du Sénégal est orientée vers la couverture sécuritaire et médicale des Gamou, de Tivaouane, Thiénaba, Medina Baye, Touba, etc. Chaque année, les événements liés à ces grands rassemblements humains engendrent des accidents de la circulation. Dans le cadre de cette manifestation, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé un détachement important dans la période du dimanche 31 août au samedi 6 septembre 2025. En guise de rappel, à l'occasion du Grand Magal, nous avions enregistré 341 accidents de la circulation routière occasionnant 982 victimes, dont 29 corps sans vie. Pour réduire les dégâts de la route, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route. Après 2 heures ou 200 km de route, veuillez observer une pause de 5 à 10 minutes. Le port de la ceinture de sécurité et du casque de sécurité participe à votre sécurité. Les excès de vitesse, les sorties et dépassements non réglementaires peuvent augmenter le risque d'accident, de même que les surcharges. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers vous souhaite une bonne route. Commandant Yatma Dieye, chef de division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Africa 7, 90.7. LT en bref, île Canaries, ce mardi, 16 migrants sénégalais ont été arrêtés par la police espagnole dans les camps, accusés d'actes de barbarie commis lors de leur traversée depuis le Sénégal. Selon les premiers éléments de l'enquête que nous livre Solo Quotidien, ces interpellations font suite à des témoignages glaçants recueillis auprès de survivants. Ces derniers se trouvaient à bord d'un convoi de 248 migrants subsahariens, incluant 17 femmes, 10 mineurs et 2 bébés, qui étaient arrivés aux Canaries le week-end du 24 août. Comme le rappelle le journal Solo, la pirogue partie de Sokone avant le Magal de Touba aurait subi une panne technique avant de reprendre sa route. Cependant, plusieurs atrocités auraient été commises à bord durant la traversée. Conséquence, 16 Sénégalais interpellés pour divers délits. Des survivants affirment que des passagers ont été battus, torturés et même jetés en haute mer. On évoque la disparition de 20 à 50 victimes dans ces conditions dramatiques.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu à Milan le samedi 13 septembre 2025. Il y sera pour la présentation du plan de redressement économique et social aux Sénégalais vivant en Europe. Morgasama, économiste, réagit sur l'apport de la diaspora dans l'économie sénégalaise. Ses propos sont ici recueillis par Khalifa Ababacar Fall. Dans le cadre du plan de redressement économique et social, le Sénégal a besoin d'activer davantage que sa diplomatie. Donc, d'avoir une diplomatie économique très active afin d'attirer les investisseurs étrangers. Et je pense que les déplacements du chef d'État comme ceux du Premier ministre vont entrer dans ce cadre-là. Maintenant, concernant la diaspora sénégalaise, elle peut bel et bien contribuer dans le cadre du financement. Ces envois sont estimés à environ 800 milliards de francs CFA. Et souvent, il s'agit donc d'envois destinés à un investissement peu productif. Je pense qu'il est intéressant de les encourager à participer davantage dans la construction du pays, dans le cadre de leur investissement, mais aussi de leur pays de résidence. Alors, pour Ibrahima Sissoko, qui est également économiste consultant en passation de marché public, les autorités gagneraient à formaliser l'apport de la diaspora dans l'économie locale, dans l'économie sénégalaise. Il estime que rien qu'en 2013, cet apport est à plus de 1842 milliards de francs CFA. Ibrahima Sissoko, ses propos toujours avec Khalifa Ababacar Fall. Il faut d'abord comprendre que la diaspora joue un rôle extrêmement important dans le développement économique de notre pays. Rien que pour prendre un exemple, en 2023, presque plus de 1842 milliards de francs CFA, selon ce souhait, soit presque 10,5% du PIB national, a été injecté au Sénégal. Et si vous regardez bien d'après les études conjointes de la BCEAO et de l'ANSD, ces fonds sont principalement orientés pour la consommation à hauteur de 119%. Ça limite le potentiel de la diaspora à participer à structurer l'économie de manière durable. Il faut donc organiser la diaspora, mais mieux les organiser afin de capter tous ces fonds pour servir même d'investissement aux grands projets nationaux. Parce que la diaspora a un potentiel énorme, mais pourvu que ça soit organisé par l'État du Sénégal, afin de capter tous ces fonds-là pour relancer l'économie du pays. Ça va aider de manière durable, en tout cas, sur fonds propres, que les Sénégalais vont préfinancer pas mal d'activités. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la pêche, ça peut être les formations et l'emploi des jeunes. Cela peut aider aussi à contribuer positivement l'État de mieux s'organiser par rapport à ce potentiel énorme qui est la diaspora. Et puis nous parlons de Ziguinchor qui se prépare la 23e édition de la commémoration du naufrage du bateau le Joola. Autorités administratives, familles des victimes, acteurs de la société civile se sont tous réunis dans le cadre d'un comité régional de développement, CRD, pour définir les grandes lignes de cet événement. Cette année, l'accent sera mis sur l'unité, le recueillement et la transmission de la mémoire aux jeunes générations. À Ziguinchor, nous retrouvons Moussa Ndao. Ziguinchor s'apprête à accueillir la 23e édition de la commémoration dédiée aux victimes du naufrage du Joola, 23 ans après la tragédie du 26 septembre 2002. Une rencontre préparatoire présidée par le gouverneur Mortala Tine a permis de définir les grandes orientations de l'organisation avec la participation des autorités, des familles de victimes, des acteurs culturels et sociaux. La coordonnatrice de l'événement, Evelyne Marichan Ndiaye, a insisté sur la cohésion, l'unité et la prière dans toutes les localités concernées. Il va falloir maintenant changer la donne parce que nous sommes rendus compte qu'à un certain moment, les gens venaient automatiquement faire un discours et partir. Nous nous sommes dit que quand même on en a assez entendu, nous avons assez vu et aujourd'hui il faut quand même, puisqu'il y ait la cohésion, nous avons jugé aujourd'hui de dire nous sommes tous une famille, retrouvons quelque part, discutons ensemble, prions pour qu'aujourd'hui que ça avance. Vous avez entendu tout à l'heure le gouverneur a dit, s'il y a une division, on ne peut rien faire avec une division. Aujourd'hui, nous en félicitons quand même qu'il y ait une cohésion quand même nationale. Venu représenter le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à cette rencontre, le directeur général de la Culture a magnifié la cohésion retrouvée et s'est dit être en phase avec les propositions de l'association nationale. J'ai vu que les gens sont orientés vers le même objectif, c'est-à-dire la question des mémoires, donc non à l'oubli. Mais quand on parle de non à l'oubli, normalement il y a des valeurs de transmission et ça a été marqué fortement par cette proposition, donc de commencer par les semis, donc les plus petits, donc pour leur sensibiliser par rapport à cet événement
Et pour leur dire aussi, faites attention, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Et aussi les propositions de l'association pour l'acte de citoyenneté. Et moi, je trouve que ça, les techniciens sur place, donc j'espère que donc, avec le rapport et tout, l'État va prendre donc, les directives, et surtout au niveau de la Direction générale de la culture et même du service du mémorial. Le naufrage du Joola avait coûté la vie à 1863 personnes, avec seulement 63 rescapés, ce qui en fait l'un des plus grands drames maritimes civils de l'histoire contemporaine. Pour cette édition, le thème retenu est 23 ans après le Joola, l'urgence du souvenir, l'impératif du changement de comportement. Dakar Métropole 2050, une vision pour un nouveau régime qui vise à changer l'image de la capitale sénégalaise. Certains spécialistes de la décentralisation saluent cette initiative. L'âge Major Cissé estime que la proposition du gouvernement n'est pas une solution définitive pour Dakar, car l'exemple de Diamniadio, qui fait partie de Dakar, est assez prégnant et on ne peut pas corriger l'hypertrophie de Dakar en choisissant Diamniadio juste à côté pour désengorger. C'est un compte-rendu de Syrah Béatrice John. Dakar Métropole 2050 vise à moderniser, réorganiser la capitale de l'avis du Premier ministre sénégalais, un projet bien structuré pour rectifier les problèmes majeurs de la capitale, selon le spécialiste en décentralisation Birima Seck. Avec l'avènement de ce nouveau régime, avec vraiment la vision Sénégal 2050, la métropolisation de Dakar doit être vue comme également une solution pour les problèmes d'inondation, les problèmes d'aménagement du territoire, les problèmes de logement et d'habitat, les problèmes de sécurité, d'économie, problèmes également de mobilité et surtout les problèmes environnementaux. Faire de Diamniadio la deuxième ville après Dakar, El Hadj Major Cissé rejette catégoriquement l'idée. Diamniadio est dans la superficie dakaroise. Comment pouvez-vous trouver une solution face à la macrocéphalie de Dakar? Si certains spécialistes de la décentralisation critiquent le choix de Diamniadio, d'autres attendent une stratégie d'application de cette politique sur des schémas éclairés de gouvernance. Dakar, une métropole complémentaire aux 7 autres pôles pour assurer l'équilibre, la cohérence, l'équité et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Actualité internationale. Le célèbre funiculaire de la Gloria, c'est dans l'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne, a déraillé ce mercredi 3 septembre, faisant de nombreuses victimes. C'est ce que annonce le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa sur le site de la présidence. L'accident a fait au moins 15 morts et 18 blessés selon les secours. Le Portugal observe même une journée de deuil national ce 4 septembre. Un funiculaire, c'est une remontée mécanique équipée de véhicules circulant sur des rails en pente et dont la traction est assurée par un câble. Google a été condamné ce mercredi 3 septembre aux États-Unis à verser 425,7 millions de dollars de dommages à près de 100 millions d'utilisateurs, et ce pour atteinte à leur vie privée, selon la décision d'un jury d'une cour fédérale de San Francisco rapportée par des médias américains. Le géant du web a été reconnu coupable d'atteinte à la vie privée pour avoir continué à collecter les données privées de ses utilisateurs, alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre, a conclu le jury. Il est exactement 7 heures passées de 20 minutes. Dans un instant, nous aborderons la page des sports et la revue de la presse. Ce sera avec Al-Amin Senghor. Une courte pause et tout de suite la page des sports dans un instant avec Al-Amin Senghor. Sport sur Africa 7. À 7 heures passées de 29 minutes, on vous laisse souffler une seconde, pas plus. Et ensuite, on vous retrouve pour la presse de ce jeudi 4 septembre de l'an 2025. Africa 7 90.7. La revue de presse.